Bon Dieu, est-ce que vous disposez de la parole du matin? Nous faisons camper et nous gardons la parole de Dieu, si nous passons à l'été déjà, dans Matthieu chapitre 6, et nous lisons les versets 25 à 34. Maintenant, nous allons lire seulement versets 31 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Nous allons ensemble. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Merci, Capacita. Et le sujet de ce matin, c'est l'exercice du pouvoir de Dieu. On nous dit l'exercice du pouvoir de Dieu. Dieu est un Dieu de pouvoir. Est-ce que vous faites ça? Amen. Dans Psaume 55, verset 6, il dit tout ce que Dieu veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Dieu est intéressé par le pouvoir et il exerce le pouvoir. Dans le Psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Dieu a organisé le monde en fonction de son pouvoir. Dans Romains chapitre 13, verset 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui, les autorités qui existent ont été instituées. Car Dieu a établi les institutions. Ouais, par exemple, et la famille. Donc, c'est la première institution que bon Dieu établit. Il y a l'État, ouais, il y a le gouvernement, il y a l'Église. Ouais, donc, ça, c'est des institutions. Ouais, alors, cependant, et donc, bon Dieu il établit institution, mais moun qui a exercé et autorité sur l'institution, ça, pas forcément ouais, choisi par Dieu. Bon Dieu béni. Est-ce que l'Église a compris ça? C'est-à-dire, donc, et bon Dieu, il reconnaît l'institution, mais moun qui a exercé autorité ouais, sous l'institution, ça, donc pas forcément établi par Dieu. Ouais, alors, Psaume 127, verset 1er, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la garde veille en vain. Celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, alors, bon Dieu, il veut que chacun de nous exercer pouvoir. Ouais? Donc, Dieu veut que chacun de ses enfants soit utile à la société et exerce son pouvoir pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Ouais, bon Dieu voulait que chaque petit lion, ouais, donc nous utile à la société et nous exercer pouvoir nous pour que le règne soit capable d'établir sur la terre. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Or à chacun, c'est-à-dire chacun de nous, ouais, donc et nous gagnons capacité, donc nous avons besoin de mettre au service de Dieu, donc pour utile la société, la communauté. Et c'est dans ce sens-là, Jésus-Christ, pendant que l'a enseigné les disciples, dans Matthieu 6, verset 9 et 10, il dit, lorsqu'il a prié, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand ta vie sur la terre n'est pas résumée seulement à chercher de quoi manger, de quoi se dormir, de quoi se vêtir. Alors, c'est ça, nous lisons dans le passage là, dans Matthieu chapitre 6 là, depuis le verset 25 là, nous avons posé question ça et dans le verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, béni. Donc, alors, et mission sous terre,
Donc, le plus important que bagaille ça. Bon, béni. Donc, dis-moi beaucoup là, ta mission sur la terre est plus importante que ces choses. Alors, ces choses doivent être considérées comme des accessoires qui devraient t'accompagner pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Oui, bagaille ça aussi des accessoires. Oui, donc qui doit accompagner pour capable accomplir le mandat sur terre. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors le plan de Dieu rattaché à ta vie donc, est au-dessus de ta capacité. Bon, le plan de Dieu rattaché à ta vie est au-dessus de ta capacité. Et c'est ça, bon Dieu, il t'a parlé avec Jérémie. Dans Jérémie 1er, verset 4 à 5, il dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. » Il dit « Avant que tu eusses entré dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je te connaissais, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Voilà. Alors Jérémie répondit, dit non, Seigneur, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et bon Dieu répond Jérémie, il dit Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, nous, Jérémie, lui reconnaître que mission n'est pas dépassée. Mais bon Dieu dit, ma pas faire. Bon béni. Est-ce qu'on sait que bon Dieu a fait au matin? Il dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc Dieu a déjà tout planifié pour révéler l'authenticité de ton pouvoir au travers de ta vie. Bon béni. Donc bon Dieu a déjà planifié toute bagaille pour que donc, la vie ou et pouvoir ou exercer l'authenticité de ton pouvoir, donc à travers de ta vie. Dans Colossiens 2, verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, alors, le pouvoir de Dieu t'a doué manifester au travers des hommes que Dieu s'est choisi lui-même. Oui, pouvoir, bon Dieu, t'a doué exercer, t'a doué manifester, donc, au travers des hommes que bon Dieu lui-même lui choisit. Et c'est ça le dit là. Et Psaume 127, verset 1er, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne veille la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, il y a trois choses essentielles que chacun de nous doit connaître pour la vie. Nous. La première chose que chacun de nous doit connaître, donc, c'est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Bon, béni, est-ce qu'on est conscient que bon Dieu a une volonté parfaite pour la vie au matin? Donc, alors, Dieu a une volonté parfaite. Donc, pour chaque domaine de ta vie. Ouais, bon Dieu a une volonté parfaite pour chaque domaine de la vie. Ouais, qu'il s'agisse des domaines spirituels, c'est-à-dire côté où doit nourrir. Ouais, il a une volonté parfaite dans le domaine sentimental. Donc, qui est-ce qui pour marier ou qui est-ce qui pour madame? Ouais, donc, il a une volonté parfaite dans le domaine professionnel. Ouais, dans le domaine territorial, c'est-à-dire qui côté où doit rester. Oui, donc il a dit, bon Dieu, une volonté parfaite pour chaque domaine dans la vie. Alors, il y a trois questions essentielles que chacun de nous a dû poser. Premièrement, c'est pourquoi suis-je né? Oui, pour qui sont faits. Deuxièmement, pourquoi suis-je sur terre? Et troisièmement, à quoi ma vie sert-elle au royaume de Dieu sur la terre? Oui, donc c'est trois questions essentielles que chacun de nous doit poser et chercher, joindre une réponse. Car il dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche sur la terre, ce sont les cimetières. Ouais, côté qui pire sur la terre, c'est le cimetière. Pour ça, parce que, donc, en pile monde, ils viennent sous terre, ils viennent remplis. Ouais, et ils allaient tout rempli. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas délivré capacité que bon Dieu te mettait dans eux. Ils n'ont pas exercé mission sous terre. Vous êtes béni? Ouais, donc ils allaient avec toute potentialité, toute capacité. Ouais, ils n'ont pas
délivrer donc en marchandise là, c'est-à-dire donc en potentialité, capacité que bon Dieu te mette dans yo pas exercer. Et c'est ça que fait dit dans 2 Corinthiens 5 verset 10, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun de nous reçoit selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bon béni. Donc ça c'est la première chose que nous besoin connaître. Donc la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Deuxième chose que chacun de nous a dû poser et connaître, c'est la sagesse de Dieu te permettant d'accomplir ce plan. Ouais, donc besoin de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire pour accomplir plan ça, il faut qu'on ait ça sagesse. Bon béni. Alors dans Proverbe 3 verset 13 à 15, il dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Bon béni. Ouais, il dit la sagesse et l'intelligence le plus important que l'argent, que l'or. Ouais, alors la sagesse de Dieu, donc ce sont les voies ou les moyens par lesquels le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Ouais, c'est moyens par lesquels, ou bien les voies par lesquelles donc plan bon Dieu a accompli, c'est-à-dire bon cheminement, ouais, bon plan, bon processus. Ouais, donc nous voyons l'histoire de Joseph. Ouais, l'histoire de Joseph, bon Dieu a un plan pour Joseph. Donc nous voyons donc Joseph, donc frère yo Vanni, ouais, yo jeté dans la citerne. Donc après ça, yo prend encore yo Vanni une première fois, yo revenni encore, ouais, il tombé dans l'esclavage. Ouais, donc l'arrivée encore et madame Potiphar fait compte maltaille sous lui, il tombe dans la prison. Ouais, tout ça c'est le processus. Bon béni. Donc c'est processus qui a avancé. C'est-à-dire nous dans tout processus ça. Donc quand Joseph il a utilisé la sagesse. Bon béni. Ouais, on dit Seigneur, donne-moi la sagesse pour que plan capable accompli dans la vie au nom de Jésus. Alors pour connaître la sagesse de Dieu, donc tu dois être une personne spirituelle. Bon béni. Donc pour connaître la sagesse de Dieu, il faut que tu sois un monde spirituel. Car il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14 à 16, il dit l'homme naturel ne peut comprendre les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et il dit, qui a connu la pensée de Dieu? Nous avons la pensée de Christ. Bon, béni, combien de gens pensé Christ matin? Oui, nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, pour connaître la sagesse de Dieu, vous devez être une personne spirituelle. Et troisième bagaille que nous besoin connaître, c'est l'exercice du pouvoir de Dieu. Bon, béni, on dit l'exercice du pouvoir de Dieu. Alors, tu dois exercer le pouvoir de Dieu pour accomplir le plan de Dieu rattaché à ton existence sur la terre. Ouais, pour capable accomplir et mandat bon Dieu sur terre, il faut exercer le pouvoir de Dieu. Donc tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie sans pouvoir. Ouais, alors selon le docteur Wafo Raoul, il dit qu'il y a 5 types de pouvoirs donc, qui régissent le monde. Premier type de pouvoir, c'est le pouvoir naturel. On nous dit le pouvoir naturel. Alors, la nature, lui exerce ses pouvoirs sur le règne des hommes, ouais, par des catastrophes naturelles. Ouais, le tremblement de terre, l'inondation, les cyclones. Ouais, la nature, donc, lui travaille soit en faveur de nous ou bien en défaveur. Nous, bon béni. On dit, Seigneur, puisque moi c'est petit tout, moi réclamer que la nature travaille en ma faveur au nom de Jésus. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire pas mourir par catastrophe naturelle. On nous dit merci Seigneur. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire puisque c'est petit bon Dieu, donc catastrophe naturelle, pas bien pouvoir sur vous au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et deuxième pouvoir, c'est le pouvoir psychologico-social. Ouais, pouvoir psychologico-social. Alors, un pouvoir, ça, c'est à travers l'éducation. L'éducation, les médias, ouais, les réseaux sociaux, l'art, la musique, les Jeux olympiques, le football, etc. Ouais, donc ça dit, et institution, ça,
donc ils ont gagné un pile influence sur la société. Ils ont influencé la société grandement. Et troisième type de pouvoir, c'est le pouvoir économique. On nous dit pouvoir économique. Alors, quel que soit le plan de Dieu pour ta vie, donc tu ne peux pas l'accomplir sans l'argent. Quel que soit le plan que bon Dieu a pour la vie, donc ou pas qu'à accomplir sans l'argent. Donc l'argent est un élément très important donc, pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Dans Ecclésiaste 10, verset 1, verset 19, il dit on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Alors cependant, l'argent est une arme à deux tranchants. L'argent est une arme à deux tranchants. C'est-à-dire, on doit utiliser pour le bien, même bientôt, on est capable d'utiliser pour détruire. Bon béni. Alors ça fait dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Bon béni. L'amour de l'argent, c'est-à-dire c'est pas le problème, c'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire nous devons faire attention avec l'argent. Donc c'est un très bon serviteur, mais si vous quittez c'est l'argent qui a dirigé, eh bien c'est la catastrophe. Bon béni. Donc alors quatrième pouvoir, c'est le pouvoir politique. On nous dit le pouvoir politique. Alors, le pouvoir politique a une très grande influence sur l'accomplissement de ta mission sur la terre. Le pouvoir politique, il y a un pile influence, un pile importance pour capable accomplir mission sur la terre. Alors, c'est dans la situation que nous y aujourd'hui, donc un pile nous venons réaliser ça. Mais au départ, donc nous pas trouvé ça. Mais qu'on y a nous comment pouvoir politique là est important. Et ça fait dans 1 Timothée 2 verset 1 à 4. Donc apôtre Paul parlant à Timothée, il dit je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Bon béni. Donc tu as dit nous besoin prier avant toute chose. Avant toute bagarre, c'est-à-dire avant nous prier pour tête nous, pour besoins personnels nous besoin prier pour les autorités. Avant toute chose, il dit pour nous prier pour les autorités. Pour ça que bon Dieu levé en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille sur la terre. Ce qui est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Bon de béni, la chercher un homme. Bon de béni. Alors, et cinquième pouvoir, c'est le pouvoir spirituel ou religieux. On nous dit pouvoir spirituel ou religieux. Alors, c'est le pouvoir spirituel qui gouverne tous les autres pouvoirs. C'est le pouvoir spirituel qui gouverne tous les autres pouvoirs. La vie est d'abord spirituelle. Bon béni. Dans Genèse 1, verset 26, il dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Alors, l'homme, la parlé là, ce n'est pas l'homme physique, c'est l'homme spirituel. Bon béni. C'est-à-dire, donc, pour dominer, donc ce n'est pas l'homme physique là. C'est-à-dire, même là où tu es costaud, ou fait sport, ou sont géants, mais ça n'est pas capable de faire où régner. Donc ça capable de faire régner, c'est le domaine spirituel. Bon béni. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Et ça fait, il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bon béni. Donc nous ne pouvons pas regarder avec les choses visibles. Nous ne pouvons pas regarder avec corps, avec physique ou bien avec ça qu'on possède. Donc dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit nous marchons non par la vue mais par la foi. On nous dit marcher non par la vue mais par la foi. Et qui ça la foi? Hébreux 11, verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc alors, et cependant,
alors tu ne peux pas exercer le pouvoir spirituel sans avoir coopéré avec les autres pouvoirs. Ouais, c'est-à-dire, pour capable d'exercer le pouvoir spirituel, donc, vous avez besoin de coopérer avec les autres pouvoirs. Dans Romains 8, verset 19, il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Oui, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Alors, pour pouvoir exercer correctement notre pouvoir sur la terre, nous devons nous infiltrer dans toutes les sphères de la société. Oui, pour nous capables d'exercer pouvoir nous sous la terre, nous avons besoin d'infiltrer dans toutes les autres sphères de la société. Donc nous devons exercer un certain contrôle sur les autres pouvoirs. Ouais, nous devons exercer un certain contrôle sur les autres pouvoirs. Et ça le dit dans Matthieu 5, verset 14 à 16. Ouais, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous avez bien? Ouais, il dit que votre lumière luise devant les hommes. C'est-à-dire, il faut que devant les hommes. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un pouvoir. Ouais, c'est-à-dire, il faut la politique, il faut l'économie, ouais, il faut le pouvoir psychologico-social. Devant les hommes, vous avez bien? Ouais, pour que la lumière là capable de briller. Quelle lumière là briller matin au nom de Jésus? Alors, la question c'est, comment pouvons-nous exercer ce pouvoir? Ouais, comment pouvons-nous exercer ce contrôle? Parce que pour exercer le pouvoir, ouais, et donc il faut qu'on ait un contrôle sur les autres pouvoirs. Ouais, donc, alors c'est comment pouvons-nous exercer ce contrôle? Il y a au moins trois façons que nous sommes capables de contrôler ça. Ouais, nous devons découvrir le couloir de notre appel. C'est-à-dire, nous avons besoin de connaître le plan parfait de Dieu pour la vie. Nous. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon, ouais, donc projet sont projets de paix et non de malheur, pour capable bon avenir et de l'espérance. Et dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon, est-ce que vous réalisez que bon Dieu de grandes choses pour la vie au matin? Ouais, il dit dans Proverbe 25, verset 2, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Oui, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, dans sagesse, donc, plan ça, son trésor. Oui, il cache. Alors, nous, en tant que roi, nous avons besoin de sonder les choses. Bon, c'est-à-dire, nous avons besoin d'aller à la recherche de ce plan. Oui, et c'est ça, apôtre Paul, il était enseigné avec chrétiens éphésiens, dans la prière qu'il fait pour eux. Ouais, donc, il dit dans Éphésiens 1, verset 16 à 20, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Bon, ouais, alors là, apôtre Paul, donc, il fait appel à trois bagailles. Ouais, premièrement, donc il dit, il a besoin qu'on ait appel. Ouais, donc qui appelle, qui mission que vous gagnez sous terre. Deuxièmement, il a besoin qu'on ait héritage qui accompagne l'appel. Bon, c'est-à-dire à chaque appel, il y a un héritage. En d'autres termes, il y a une provision. Bon, donc, que bon Dieu bon provision matin au nom de Jésus. Donc, alors, pour bon Dieu bon provision, il faut identifier l'appel. Bon, ouais, il faut qu'on ait appel. Ouais, donc, pour le capable de provision. Et troisième bagaille, donc, c'est pouvoir qu'il bat. Bon, c'est-à-dire, donc pour accomplir l'appel là, on a besoin de pouvoir. Et il dit pouvoir ça, il était déployé en Jésus-Christ. Il était ressuscité d'entre les morts. Et pouvoir ça, il en a vu au matin. Ouais, combien de gens qui réalisaient que, donc, en puissance qui était ressuscité Jésus, il en a vu au matin. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur.
ça fait, il dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bon, de béni. Ouais, tandis nous besoin connaître et appelle-nous. Dans Romains 8, verset 28 à 31, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bonne béni. Ouais, t'as dit verset ça, c'est pour moun qui l'en appelle. Bonne béni. Ouais, t'as dit leur mission, leur appel ou, donc pas grand rien qui est capable de contre. Est-ce que vous croyez ça? On me dit merci Seigneur. Seigneur, aidez-moi capable d'identifier appel moi, mission moi sous terre au nom de Jésus. Ouais, alors dans tout et pouvoir ça yo, donc le royaume de Dieu doit être représenté. Ouais, royaume bon Dieu doit être représenté à travers ses enfants. Bon de béni, à travers petit yo. Ouais, alors un deuxième moyen que nous sommes capables de contrôler, un contrôle et exercer un contrôle sur notre pouvoir. Donc nous devons identifier et contrecarrer les flèches de Satan. Bon de béni, nous devons identifier et contrecarrer les flèches de Satan. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Vous comprenez? Ouais. Donc, quand il dit, votre adversaire, donc, la prodé. Ça fait, il dit, soyez sobres, veillez. Et dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, alors, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables d'identifier au moins 10 flèches que Satan donc, utilisait pour capable contrecarrer nous, à empêcher nous d'accomplir le plan de Dieu. Donc, première flèche que Satan utilisait, c'est l'ignorance. On nous dit l'ignorance. Ouais, dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, mon peuple meurt faute de connaissance. Et dans 2 Pierre 1er verset 3, il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Ouais, il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais par qui moyen? Au moyen de la connaissance. Bon de béni. Ouais, au moyen de la connaissance. Et dans Romains 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est exhortation ça que bon Dieu t'a fait à Josué. Dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bonne béni. Ouais, dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mon Père céleste, aidez-moi pour me grandir dans la grâce et dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, deuxième flèche, c'est l'orgueil. On nous dit l'orgueil. Ouais, dans 1 Pierre 5, verset 5 à 7, ouais, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon Dieu béni. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon Dieu béni. C'est-à-dire, bon Dieu a un temps pour le lever. Et bien, entre-temps, on a besoin d'humilier sous la puissante main de Dieu. Et dans Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Bon Dieu béni. Alors, troisième flèche, c'est la chair ou les 5 sens. On nous dit la chair ou les 5 sens. Oui, alors la chair, donc lorsqu'on va agir par la chair, c'est lorsqu'on va agir selon pensée, selon raisonnement, selon sa yeux, selon sa oreille, tendez. Oui, dans Galates 5, verset 16,
apôtre Paul dit, donc j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Et dans Romains 5, verset 6, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Oui, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bon et béni. Donc, alors, qui soit choisi matin? Hein? Est-ce qu'on a choisi l'affection de la chair ou bien l'affection de l'esprit? Oui, donc il dit l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire, lorsqu'on marche selon raisonnement, selon pensée, selon ça, selon ça qu'on pense, bien la conduit vers la mort. Donc, ça fait dans Romains 8, verset 12 à 14, il dit, j'ai dit donc, il dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ouais, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais, mais il dit, si par l'esprit vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Ouais, il dit, car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Bon béni. Est-ce que c'est fils bon Dieu matin? Hein? Alors, il y a une différence entre enfant de Dieu et fille de Dieu. Ouais, enfant, alors, c'est népios. Ouais, c'est-à-dire, c'est un mineur. C'est-à-dire, c'est un monde qui ne connaît pas, qui n'a pas gagné maturité. Ouais, donc, elle dit, et ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Bon béni. Et quatrième flèche, c'est l'isolement. On nous dit l'isolement. Dans Matthieu 18, verset 19 à 20, il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon béni. Ouais, il dit si deux d'entre nous ça s'accorde. Bon béni. Est-ce que vous voulez accorder au matin? Ouais, donc là, en Romains 8, verset 35, là, il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Ouais, serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité? Ouais, c'est-à-dire nous pas de séparer, nous besoin d'être ensemble. Ouais, dans Psaume 133, il dit oh qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, c'est comme l'huile qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. Ouais, c'est comme la rosée de l'Hermon. Ouais, qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie en abondance. Bon béni. Donc que bon Dieu déverse grâce abondamment sur la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et cinquième, et flèche là, c'est le doute. On nous dit le doute. Dans Jacques 1er, verset 5 à 8, il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et elle lui sera accordée. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. Il dit, celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent, et monté, et qui monte et descend. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bon béni. Ouais, il faut demander avec foi, sans douter. Et dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24, ouais, il dit ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ouais, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ouais, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ouais, donc il faut demander sans douter. Et sixième flèche, c'est la culpabilité. On nous dit culpabilité. Alors la culpabilité, c'est un sentiment donc, qui nous porte à être plus conscients de nos péchés que de la grâce de Dieu. Ouais, c'est sa culpabilité. Hein? Donc, c'est-à-dire nous plus conscients de péché nous que la grâce de Dieu. Nous devons être convaincus que nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Et c'est ça dit dans Romains 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bon béni. Ouais, dans Colossiens 2, verset 13 à 15, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon béni. On dit merci Seigneur de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses.
Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. On nous acclame Saint-Esprit pour parole ce matin. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Septième flèche, c'est la division. On nous dit division. Alors, dans Marc chapitre 3, verset 24, il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ouais, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut être subsisté. Dans Genèse chapitre 11, verset 5 à 9, donc la Bible parle nous de l'histoire de la tour de Babel. Ouais, lorsque monsieur mettait tête ensemble, ouais, pour résister à la volonté de Dieu, qui te voulait que yo te éparpillé sur toute la terre, et messieurs réunis, ouais, ensemble, donc on met une seule langue, et lorsque bon Dieu descend, ouais, il dit, les regarder, lui ouais, Jean monsieur accordé yo, il dit pas gagner qu'à empêcher yo accomplir mandat ça. Bon béni ouais, donc c'est-à-dire bon Dieu, c'est parce que lui est le bon Dieu. Donc il mettait et quand son l'entali, donc qui fait que lui empêcher de continuer mission ça. Bon béni mais le fait que malgré c'est dans le mal, ouais, malgré c'est il t'a contrecarré la volonté de Dieu, mais le fait que te mettez tête ensemble, donc bon Dieu dit pas rien qui t'a empêché de faire ça. Bon béni ouais, donc c'est-à-dire donc nous besoin éviter la division. L'an 2 Chroniques 20, verset 1 à 30, donc il parle de l'histoire de Josaphat et le peuple de Juda. Donc, nous, la Bible dit nous que il y a 3 armées qui étaient liguées pour venir combattre Josaphat. Mais la Bible dit nous que dans sa prière, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Ouais, il convoquait tout Juda, ouais, et il dit il y aurait une tant un seul homme. Mon Dieu béni, ouais, il y aurait une tant un seul homme. Ouais, et ils campé devant mon Dieu, et bon Dieu, bah yo, victoire. Bon Dieu béni. Que bon Dieu, bon victoire matin au nom de Jésus. Ouais, alors dans Acte 2, verset 42-43, il dit il persévérait. Ouais, les premiers chrétiens, ouais, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bon Dieu béni. Ouais, le fait qu'ils étaient ensemble dans la communion, ils ont opéré des miracles. Et 8e flèche, c'est la paresse. On nous dit la paresse. Dans Romains 12, verset 11, il dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bon béni, ouais, ayez du zèle et non de la paresse. Ouais, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. On dit mon Père céleste, moi prends autorité sur tout esprit de paresse dans la vie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et 9e flèche, c'est les pensées ou les paroles négatives. Oui, les pensées ou les paroles négatives. Donc, quand ce n'est pas facile, ouais, pourtant, des Haïtiens parler bien de pays. Bon, c'est toujours mauvaise parole. Ouais, il dit, Matthieu 12, verset 37, par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Bon, alors, qui ça met le pays dans la situation? Ça, c'est parole, nous. Bon, ouais, c'est-à-dire, donc, ce n'est pas du tout facile. Ouais, pourtant, des Haïtiens à parler bien de pays. Ouais, dans Philippiens 4, verset 8, il dit au reste que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Bon, béni, ouais, ça l'objet pensée nous, c'est ça qui bon, ça qui agréable. Ouais, dans Proverbe 4 verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On nous dit Seigneur, aidez-moi pour me garder cœur moins contre toute pensée négative au nom de Jésus. Ouais, dans Proverbe 23 verset 7, il dit il est comme les pensées de son âme. Ouais, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dit j'en pense oui, c'est qu'on soit. Ouais. Donc, pour penser où sont les gens qui sont pauvres, et bien, on va regarder, on va marcher dans la pauvreté. Bonne béni. Pour penser où sont les gens qui sont riches, et puis c'est avancer, on va avancer vers la richesse. Bonne béni. Ouais, dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, ouais, il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements
et toute pensée, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, il dit nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute pensée. Ouais, c'est-à-dire forteresse qui ça c'est les pensées, les raisonnements. C'est-à-dire façon que nous raisonner, façon que nous penser, ils constituent des forteresses pour empêcher nous avancer. Bon béni. Et maintenant, prend autorité sous toute pensée négative. Au nom de Jésus, mettez le feu du Saint-Esprit pour consumer et me réclamer qu'on libère au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc c'est ça nous en Ézéchiel 37. Donc verset 1 à 10, lorsque bon Dieu conduit Ézéchiel dans la vallée, donc Ézéchiel dit ouais c'est des ossements desséchés. Ouais, et puis bon Dieu parlait à Ézéchiel, il dit ces ossements pourront-ils revivre? Ouais, et bon Dieu dit Ézéchiel parlez sur ces ossements. Ouais, déclarez sur eux, c'est-à-dire déclarer qu'ils auraient retourné à la vie. Déclarer que Zoyo y rapproché l'une de l'autre. Déclarer que chair poussait sur eux. Ouais, et pendant que Ézéchiel a déclaré ouais, de bonnes choses, et puis ça Ézéchiel a dit, et puis c'est ça, lui, dit ouais, bonne béni. On dit merci Seigneur, merci pour parole au Seigneur. Donc les pensées et les paroles négatives. Et 10e flèche, donc c'est la peur ou l'intimidité. Bonne béni ou l'intimidation. La peur ou l'intimidation. On nous dit la peur ou l'intimidation. Dans Philippiens 4, verset 6 et 7, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Il dit pour ne pas inquiéter nous pour rien. Ouais, dans Isaïe 41, verset 10, il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Acclamons le Saint-Esprit pour parole ce matin pendant qu'il a entré dans la vie, l'a accompli dans la vie au nom de Jésus. Dans le psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les fleuves de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Ouais, dans le temps tempête, bon Dieu là, on nous dit merci Seigneur. Merci pour présence du Seigneur qui constamment avec moi au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors troisièmement, donc troisième façon que nous sommes capables de contrôler gagner contrôle pouvoir, nous devons savoir notre position en Christ. Bonne bénédiction. Nous devons savoir notre position en Christ. Dans Colossiens 2, verset 10, il dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement. Donc, premièrement, en Christ, nous sommes pardonnés de tout péché passé, présent et futur. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on croit par ça? En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tout péché passé, présent et futur. Oui, dans Colossiens 1, verset 12 à 14, il dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Bonne bénédiction. On dit merci Seigneur pour le plan de rédemption en Jésus-Christ. Oui, le pardon des péchés. Il pardonne-nous. Ouais, et ça dit dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Deuxièmement, en Christ, nous sommes justifiés. On dit merci Seigneur de m'avoir justifié en Jésus-Christ. Ouais, Romains 3, verset 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Tous ont péché, c'est-à-dire quel que soit mon courrier, c'est un pécheur. Il dit mais et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur de m'avoir justifié par ta grâce. Romains 5 verset 1er, ouais, il dit étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ouais, nous sommes amis bon Dieu. Mon bénédiction. Combien de gens qui sont amis bon Dieu matin?
Ouais, dans Romains 8, verset 31 à 34. Ouais, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Ouais, c'est Dieu qui justifie. Il dit, un Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On dit merci Seigneur. Troisièmement, en Christ, nous sommes bénis. Est-ce qu'on réalise au béni matin? Oui, Éphésiens 1, verset 3 à 5. Ouais, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bon béni. On dit merci Seigneur. Je suis une personne bénie. Ouais, Galates 3, versets 13 et 14. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quatrièmement, en Christ, nous sommes positionnés dans les lieux célestes. Est-ce que vous croyez ça? Oui, en Christ, nous sommes positionnés dans les lieux célestes. Ouais, Éphésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Et cinquièmement, Christ nous a conféré son pouvoir. Bon béni. Est-ce que vous réalisez que Christ a le pouvoir le matin? Oui, dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Ouais, et dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez ça? Oui, dans Matthieu 16, verset 18 et 19, il dit, Pierre, tu es Pierre, le nom de Pierre. Mais il dit sur cette pierre, sur cette déclaration, sur cette vérité, donc qui vérité? Donc c'est que Pierre t'a confessé que Jésus-Christ est le Christ. Il dit sur cette vérité, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bon béni, combien vous avez clés à matin? Hein? Ouais, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On nous dit merci Seigneur pour pouvoir qu'au bon moins pour m'exercer sur la terre. On nous acclame pouvoir ce matin au nom de Jésus. Alors ce pouvoir nous est donné pour faire deux choses fondamentales. Ouais, premier bagage, donc ce pouvoir nous donne la capacité de développer la nature de Dieu. Ouais, pouvoir ça, il donne nous capacité pour nous développer la nature de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais, en tant qu'enfant de Dieu, nous gagnons la nature de Dieu. Romains 5, verset 5, il dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu, lui mettait dans nous l'amour. Bon béni. C'est-à-dire lui retirer le cœur de pierre là, lui met nous un cœur de chair. On dit merci Seigneur. Ouais, alors l'amour ça lui permet que nous développions donc la nature de Dieu, les caractéristiques de Dieu que nous jouons dans Galates 5 verset 22. Il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire en tant que nouvelle créature, ou une capacité pour aimer. Bon béni. Ou une capacité pour pardonner. Bon béni. On dit merci Seigneur pour capacité ça yo. Aidez-moi pour manifester yo dans la vie moins sous terre au nom de Jésus. Ouais, donc c'est ça dans 1 Corinthiens 13 verset 4 à 7. Ouais, il dit l'amour est patient, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Ouais, donc il ne fait rien de malhonnête, il excuse tout, il croit tout, il supporte tout. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça l'amour, un premier pouvoir, lui permettre que nous manifester la nature de Dieu. Ouais, les caractéristiques de Dieu. Et deuxième pouvoir, un deuxième bagage que pouvoir ben nous,
Ce pouvoir nous donne la capacité d'opérer comme Christ. Bon, est-ce qu'on est capable d'opérer comme Christ matin? Oui, dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Est-ce qu'on croit ça matin? On nous acclame pouvoir ça matin au nom de Jésus. Dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Bon, béni. Ouais, tandis c'est ça, Jésus-Christ, donc quel que soit côté il était passé, il était libéré les captifs. Et c'est mandat ça que libère chacun de nous. Ouais, dans Luc 4, verset 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, dans Marc 16, versets 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de monde qui croit la matin? Il dit, quel que soit mon côté enfant, côté vieillard, côté adulte, même miracle qui accompagne. Bon, béni. Donc, c'est le bagage que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de croire. Bon, béni. Ouais, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ouais, ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez dans la parole ce matin? On nous acclame le Saint-Esprit pendant que la parole y a pas manifesté dans la vie au nom de Jésus. Et sixièmement, en Christ, nous sommes enrichis. Bon, béni. Comment qui est riche matin? En Christ, nous sommes enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon, béni. On dit, je suis riche en Jésus-Christ. Oui, dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, Dieu est un Dieu de pouvoir. Bon, béni, on dit Dieu est un Dieu de pouvoir. Dans Psaume 135, verset 6, il dit, tout ce que Dieu veut, il le fait. Oui, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Dieu veut que ses enfants exercent son pouvoir pour que son règne soit établi sur la terre. Ouais, il veut que donc un monde qui peut exercer le pouvoir sur la terre, c'est petit Dieu. Bon béni, comme un petit bon Dieu que la matin, eh bien bon Dieu veut que c'est nous-mêmes qui pouvons exercer le pouvoir sur la terre. Et c'est ça qu'il te dit dans la prière qu'il te fait dans Matthieu 6 verset 9 et 10. Il dit lorsque la prière dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon béni, là on nous dit Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel, au nom de Jésus. Alors Dieu veut que nous exerçons le pouvoir dans tous les domaines. Mais il veut que nous exercions le pouvoir, nous, dans tout domaine. Romains 5, verset 17. Il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous béni? Oui, régneront-ils qui côté dans la vie, c'est-à-dire dans tout domaine. Oui, dans le domaine économique, domaine politique, domaine psychologico-social. Oui, il veut que, donc, petit Lio exerce le pouvoir dans tout domaine. Oui, donc le but de Dieu n'est pas seulement de nous amener au ciel. Oui, il y a des gens qui pensent que c'est seulement ça. Accepter Jésus-Christ, c'est seulement donc, aller au ciel. Donc, si ça, c'était constaté, donc, bon Dieu t'a enlevé nous le jour même que nous acceptons Jésus-Christ. Oui, le jour même que nous sommes nés de nouveau, bon Dieu t'a tout enlevé nous. Oui, alors, après nous avoir sauvés, si Dieu nous laisse encore dans ce monde, donc c'est parce que nous avons une mission à accomplir sur la terre. Bon, béni, ouais, s'il mettez-nous, quittez-nous encore sur terre, l'elle finit sauver nous, ouais, parce que nous gagnons mandat pour nous accomplir. Dans Romains 14, verset 17, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Ouais, pas une question de manger et de boire.
Donc, c'est-à-dire, mission plus importante que bagaille ça. Vous ne bénissez? Et de pour engager la mission, bagaille ça yo, y a accompagné automatiquement. Vous ne bénissez? Ouais, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors Dieu veut que ses enfants soient influents dans tous les domaines politiques, économiques, psychologico-social et surtout dans le domaine spirituel, afin que son règne soit établi à travers nos vies sur la terre. Ouais, donc il veut que nous exercions pouvoir nous dans tout domaine. Ouais, alors pour que cela soit une évidence, il y a 3 choses fondamentales donc, que nous devons savoir. Premièrement, nous devons découvrir le couloir de notre appel. Vous avez bien? Ouais, deuxièmement, donc, nous devons identifier et contrecarrer les flèches de Satan. Et troisièmement, nous devons savoir notre position en Christ. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, donc remplis que nous, aidez-nous pour nous capables d'identifier plan bon Dieu pour la vie nous et pour nous capables d'accomplir avec excellence et efficacité, afin qu'à travers la vie nous, le règne de Dieu capable établi et que le nom de Jésus capable glorifier. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu suprême. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange.